Là où l'eau potable abonde, dans les pays les plus riches du globe, son usage relève souvent du gaspillage. Dans le sud de la France, un biologiste visionnaire s'est fixé une ambition folle, parvenir à réutiliser l'eau que nous consommons sur place, quelles que soient les circonstances. À partir du moment où il y aura un humain quelque part, on a besoin de traiter et recycler l'eau. C'est un besoin universel. Je m'appelle Romain Salza, j'ai 32 ans, et je me bats pour préserver l'eau et lui donner une seconde vie. On est dans une région qui est particulière. La Camargue, le Gard, l'Hérault, c'est l'endroit qui me touche le plus, quoi. C'est là où j'ai le plus d'histoire et le plus d'attache. À l'interface entre la mer et la terre, on a une biodiversité qui est unique. C'est une zone qui est très riche au niveau des ressources en eau. C'est l'endroit pour lequel j'ai envie le plus de me battre, de défendre et de le faire évoluer pour le protéger. J'ai 2 enfants, c'est pour eux que je me bats, quoi, aussi. Faire quelque chose d'utile et leur laisser un monde un peu meilleur. Et de la chasse d'eau, on met quoi dans la chasse d'eau? Oui. De l'eau comment? Potable. Qu'on pourrait boire. Quand on tire les chasses d'eau, c'est relié sur la même conduite et ça part jusqu'où? Dans les égouts. Et une chasse d'eau, tu sais combien ça consomme? Ça consomme 6 à 9 litres. Ah ouais, c'est un peu dommage de gaspiller de l'eau comme ça. Hein. Et là, c'est un métier. Quand il y a des problèmes dans les stations d'épuration, ils s'habillent en combinaison et ils plongent dans les bassins avec les eaux usées pour aller réparer les affaires. J'espère qu'il y a des lunettes. Oui. Oui, il est en combinaison étanche entièrement. Déjà, à leur âge, ils ont compris qu'il y avait une incohérence dans les usages. Un être humain, il a besoin de 3 litres d'eau potable par jour pour s'hydrater. En France, on consomme en moyenne 150 litres d'eau par jour et par personne. Ça veut dire qu'on a quand même 147 litres d'eau qui pourraient ne pas être de l'eau potable, mais juste de l'eau recyclée et qu'on pourrait utiliser. Je trouve ça complètement absurde qu'on gâche autant d'eau potable et d'eau qui a pris énormément de temps à être traitée. Un robinet, c'est quelque chose de magique. On ouvre, il y a de l'eau qui coule, on se pose pas la question. On a de l'eau, on a l'impression qu'on a une ressource infinie, on peut laisser l'eau couler, voilà. Elle tombe au fond de l'évier, elle part aux égouts. Elle a servi 5 secondes. Aujourd'hui en France, d'immenses stations d'épuration dépolluent nos eaux usées et les rejettent propres dans les rivières et les fleuves. Ensuite, le prélèvement et l'acheminement jusqu'à nos robinets mobilisent 80% de l'énergie que nous consacrons à l'eau. Pour Romain, il faut briser ce cycle, imaginer une solution pour que l'eau puisse être réutilisée directement sur place. J'ai eu le déclic de me dire, cette eau, plutôt que de la consommer une fois, pourquoi est-ce qu'on la réutilise pas sur place et qu'on lui donne pas une seconde vie, une troisième vie ou autre, et qu'on n'est pas le plus autonome possible? J'ai décidé de créer une entreprise qui était dédiée à ces causes. L'avantage de l'ultrafiltration, c'est que ton eau elle est tout le temps claire. Je suis parti aux États-Unis me former sur une partie des technologies, avec des gens qui étaient vraiment experts dans le recyclage de l'eau. Et pour finir la chaîne de traitement, il faut attendre que les tuyaux arrivent. Derrière, j'ai pu concevoir en France des chaînes qui permettent le plus simplement possible d'arriver à traiter les eaux usées sur place, sans avoir besoin d'amener l'eau ailleurs. L'idée de Romain peut s'appliquer partout. Sur le port de Sète, les autorités lui font confiance. Ici, un nouveau pôle nautique va être construit. Avec Frédéric, le responsable du projet, ils vont concrétiser un rêve. Arrêter de gâcher l'eau qui sert à nettoyer les bateaux et la recycler pour la réutiliser perpétuellement, en circuit fermé. Un vrai cercle vertueux. C'est quand même un peu dommage d'utiliser actuellement de l'eau potable pour juste laver, rincer des coques de bateau et que cette eau soit après rejetée. C'est pas une démarche innée. Clairement, sur la partie réutilisation de la ressource en eau, on sent bien que c'est pas quelque chose de naturel pour nous, quoi. Surtout que dans un port, on est au bout de la chaîne. C'est-à-dire que l'eau douce, l'eau potable, elle va être déversée en mer. Donc c'est le dernier lieu où on peut, on va dire, retenir l'eau pour la recycler justement sur place. Ça éviterait de consommer par an plusieurs millions de litres d'eau potable. Ça permettra d'avoir un site qui, de par sa géographie, sera quasiment autonome, on va dire, en consommation d'eau.
Et il faut qu'on se pose ce genre de questions, dès maintenant. Quand on voit tous ces enjeux, on peut effectivement se demander pourquoi ce système technologique que tu préconises n'a pas été mis en avant depuis longtemps et partout, évidemment, ça c'est clair. De l'autre côté du port, dans la zone commerciale où les camions acheminent chaque jour des conteneurs, Romain termine la mise en service de son installation la plus ambitieuse à ce jour. Une sorte de petit village, presque autonome en eau. On a créé un lieu de vie pour tous les chauffeurs poids lourds, dans lequel ils pouvaient à la fois se restaurer, avoir des douches et des WC. On a décidé de prendre toutes ces eaux usées et de vraiment les recycler sur place. Dans un premier conteneur, on va retirer les grosses matières et tout ce qui n'a rien à faire dans un traitement. On a même des téléphones portables des fois dedans, donc tout ça, on le retire. Cette eau, elle va passer dans 2 zones de traitement qui sont côte à côte. On va faire la dégradation biologique avec nos bactéries naturelles et la filtration de l'eau. On va avoir des membranes derrière qui vont filtrer, ça va agir comme une barrière physique. On a des pores qui sont tout petits, qui font 0,03 micromètres, donc c'est beaucoup plus fin qu'un cheveu. L'eau va passer à travers, on va l'aspirer à travers, et on va avoir une source qui est juste de l'eau débarrassée des virus, des bactéries, tous les polluants et contaminants, donc cette eau, après on peut s'en servir dans les douches, les WC, pour tous les usages qu'on veut. On économise 3 millions de litres d'eau par an. Ça veut dire qu'on va économiser la consommation d'eau potable d'un petit village sur un seul site. Actuellement, on ne vit pas encore de cette entreprise, mais on a énormément de prospection. On sait qu'on est dans la bonne voie. Alors, on a 2 sites à faire en Antarctique pour une base vie, où il va y avoir à peu près 200 personnes. Et là, il faudrait ramener en un seul conteneur tout le traitement. Donc, il faudrait que tu puisses me faire un conteneur complet dans lequel on mettrait la solution de traitement bien isolée, de manière à, vu qu'il doit faire un truc comme moins 30, moins 40 dehors, que le processus de traitement, il gèle pas. Une fois qu'il va être installé, il ne bougera plus. Une fois qu'il va être installé, il va falloir des renforts à l'intérieur là, de manière à ce que ça supporte le poids de l'eau à l'intérieur. L'ensemble des liquides. Je m'appelle Michael, je suis entrepreneur. Je transforme des containers maritimes en solutions logement, de tertiaire, d'événementiel et maintenant en solutions de traitement des eaux. On crée un objet un peu particulier, un ovni, quoi. Il y avait une volonté d'être dans cette logique de recycler. Ce sont souvent des conteneurs citernes quand ils sont utilisés à des fins alimentaires, donc ils sont extrêmement bien entretenus, mais ils ont dépassé leur date de péremption, donc ça devient un rebut. On est à une époque où on est dans le tout jetable. Nous, on raisonne à l'inverse de ça. On mise sur 20, 30, 40 ou 50 ans de durée de vie. Dans cette région, beaucoup d'acteurs sont conscients d'une douloureuse réalité. L'eau ne sera pas toujours disponible en abondance. C'est aujourd'hui qu'il faut imaginer des solutions. L'inventivité et l'enthousiasme de Romain sont une source d'espoir. Ce que les gens ne s'imaginent pas, c'est que la quantité d'eau qu'on a besoin pour faire 1 litre de vin. Ah, c'est ça. Ça c'est un truc... Et nous, on est viticulteurs, on fait un produit de plaisir, quoi. On nourrit pas les gens, quoi. Et donc, du coup, il faut falloir qu'on justifie encore plus que les autres pourquoi on consomme cette eau. Quand on a commencé à se pencher sur le problème, je pense qu'on a dû réduire à peu près de 30 à 40% la consommation d'eau à la cave. Uniquement en se disant, on va réduire l'eau et qu'est-ce qu'on va mettre en place. On va faire attention et on va mettre en place les choses. Mais quels sont du coup, sur le domaine, quels sont un peu les besoins et les contraintes au niveau de la gestion de l'eau? Alors, déjà, dès la vigne, on utilise de l'eau pour le goutte à goutte, pour l'irrigation. Donc là, c'est des quantités assez importantes. Pour les traitements, puisque donc les tracteurs avec les sulfateuses prennent de l'eau, l'embouteillage, tous les jours, il faut nettoyer la chaîne d'embouteillage, nettoyer les cuves. Parce que c'est des eaux, en fait, on aura surtout des particules, des sédiments. On n'aura pas tant de polluants organiques dedans. Ouais. Donc ce sera possible, en fait, en filtrant, d'arriver à éliminer un maximum de sédiments, les pathogènes aussi qui pourraient être présents dans l'eau. On peut parfaitement réutiliser l'eau avec des pompes après en boucle fermée et avoir effectivement un stock d'eau limité. Pour traiter une quantité d'eau d'une journée de vendange, il faut plusieurs jours. Dans les cuves, on dimensionne les cuves pour à peu près 6-7 jours de stockage. D'accord. Et on peut traiter en gros de 1900 litres jour, petite exploitation en 1900 litres jour, jusqu'à plusieurs milliers de mètres cubes par jour s'il faut, quoi. Donc là, c'est des très 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 grosses exploitations. Ce système
On l'a imaginé pour qu'on puisse l'adapter de partout. On peut le mettre en plus petit, pour un particulier, directement chez lui. Et on peut aussi agrandir cette solution pour la mettre dans des petits villages ou même dans des grosses stations d'épuration pour plus de 70 000 personnes. Et plus on peut proposer d'autonomie, plus les projets sont viables en fait. Il y a une phrase qui est assez drôle, c'est que toute l'eau qu'on boit, mathématiquement, Jules César l'a déjà bu, tous les dinosaures aussi. Les ressources en eau sur la planète, elles sont finies. On a toujours la même quantité d'eau, sauf qu'il y a beaucoup plus de monde pour se partager cette eau. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, la réflexion, elle se pose là-dessus. C'est quel est l'après d'eux? Que ce soit ce que tu as consommé en eau, que ce soit ce que nous, dans la maison. On sent qu'il y a un tournant aussi chez les gens comme ça. Il y a une prise de conscience sur quel est l'après. T'imagines, tu te douches pendant 10 minutes, potentiellement cette eau qui tu vas rejeter au réseau, tu pourrais la réutiliser pour faire 20 chasses d'eau. Donc, tu vois, quand tu prends juste cette phrase, tu te dis, il faut vite que je la récupère cette eau. On met tellement de barrières psychologiques que du coup on met des barrières réglementaires et un seuil de qualité qui fait qu'en fait l'eau réutilisée des fois est meilleure que celle que tu as au robinet. Il y a même des villes aux États-Unis où ils sont en train de réfléchir à faire de réutilisation globale. Que toute la ville ait ses eaux usées traitées, recyclées, osmosées, reminéralisées et distribuées pour la population. Ce qui pour le moment c'est inconcevable en France. Romain, c'est le petit bonhomme qui saute partout, quoi. On a besoin de ces additions de personnages qui font pas ça pour être vus, qui font pas ça pour plaire, qui font ça parce que ça leur semble juste. Dans quelques années, je serai fier d'avoir économisé des millions ou milliards de litres d'eau. Il ne faut jamais perdre espoir parce que le but, c'est pas juste de dire c'est catastrophique et de faire que des conférences en disant aux gens attention, on va manquer d'eau. On a les ressources technologiques, on a les ressources financières sur la planète, il n'y a plus qu'à transformer l'essai.